Salut chers amis de mon cœur. Nous revenons avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les esprits. Et nous sommes à la 12e partie du livre, le 12e livre, non? Qui s'appelle Monde Spirit ou des esprits. Chapitre 1er des esprits qui parle sur l'origine et nature des esprits, monde normal primitif, forme et ubiquité des esprits, périsprit, différents ordres des esprits, échelle spirit, progression des esprits, anges et démons. Et nous allons lire cette partie qui s'appelle l'origine et nature des esprits. Question 76. Quelle définition peut-on donner des esprits? Réponse. On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Nota. Le mot esprit est employé ici pour désigner les individualités des êtres extracorporels et non plus l'élément intelligent universel. Question 77. Les esprits sont-ils des êtres distincts de la divinité ou bien ne serait-il des émanations ou portions de la divinité et appelés pour cette raison fils ou enfants de Dieu? Réponse. Mon Dieu, c'est son œuvre, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre de l'homme et non pas lui. Tu sais que quand l'homme fait une chose belle, utile, il appelle son enfant, sa création. Eh bien, il en est de même de Dieu. Nous sommes ses enfants et puisque nous sommes son œuvre. Question 78. Les esprits ont-ils, eux, un commencement ou bien sont-ils comme Dieu de toute éternité? Réponse. Si les esprits n'avaient point, eux, de commencement, ils seraient égaux à Dieu, tandis qu'ils sont sa création et soumis à sa volonté. Dieu est de toute éternité. Cela est incontestable. Mais savoir quand et comment il nous a créés, nous n'en savons rien. Tu peux dire que nous sommes sans commencement si tu entends par là que Dieu étant éternel, il a dû créer sans relâche. Mais quand et comment chacun de nous a été fait, je te dis encore. Ne le sais. C'est là qu'est le mystère. Question 79. Puisqu'il y a deux éléments généraux dans l'univers, l'élément intelligent et l'élément matériel, pourrait-on dire que les esprits sont formés de l'élément intelligent comme les corps inertes sont formés de l'élément matériel? Réponse. C'est évident. Les esprits sont l'individualisation du principe intelligent, comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. C'est l'époque et les modes de cette formation qui sont inconnus. Question 90. La création des esprits est-elle permanente ou bien n'a-t-elle eu lieu qu'à l'origine des temps? Réponse. Elle est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Question 91. Les esprits se forment-ils spontanément ou bien procèdent-ils les uns des autres? Réponse. Dieu les crée
comme toutes les autres créatures par sa volonté. Mais, encore une fois, leur origine est un mystère. Question 92. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Réponse. Comment peut-on définir une chose quand on manque de termes de comparaison et avec un langage insuffisant? Un aveugle-né peut-il définir la lumière? Immatériel n'est pas le mot, incorporel serait plus exact, car tout doit bien comprendre que l'esprit, étant une création, doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle, mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sangs. Note de Kardec. Nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Un peuple d'aveugles n'aurait point de terme pour exprimer la lumière et ses effets. L'aveugle de naissance croit avoir toutes les perceptions par lui, l'odorat, les goûts et les touchés. Il ne comprend pas les idées qui lui donneraient les sens qui lui manquent. De même, pour le sens des êtres surhumains, nous sommes de véritables aveugles. Nous ne pouvons les définir que par des comparaisons toujours imparfaites ou par un effort de notre imagination. Question 93. Les esprits ont-ils une fin? On comprend que les principes d'où ils émènent soient éternels. Mais ce que nous demandons, c'est si leur individualité a un terme de si et si, dans un temps donné, plus ou moins long, l'élément dont ils sont formés ne se dissémine pas et ne retourne pas à la masse comme cela a lieu pour le corps matériel. Il est difficile de comprendre qu'une chose qui a commencé puisse ne pas finir. Question. Réponse. Il y a bien des choses que vous ne comprenez pas parce que votre intelligence est bornée et ce n'est pas une raison pour les repousser. L'enfant ne comprend pas tout ce que comprend son père. L'ignorant, tout ce que comprend le savant. Nous te disons que l'existence des esprits ne finit point. C'est tout ce que nous pouvons dire maintenant. Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.